C'est quand même sympa d'avoir une député, je mets à votre place. Qui sera aussi présenté par Madame Guitonneau, et qui a également en charge la question du développement touristique, avec la charte d'engagement partenarial pour la mise en tourisme autour du lac de Grandlieu. Alors, le département de Loire-Atlantique a lancé en novembre 2015, avec les acteurs locaux, le projet de mise en tourisme donc, autour du lac de Grandlieu, en valorisant le patrimoine naturel et culturel des alentours. Donc, ça regroupe 10 communes et 4 intercommunalités sur le territoire de 4 cantons. Et donc, la mise en tourisme autour du lac de Grandlieu permet de fédérer les acteurs autour d'un projet commun de développement touristique. Donc, les enjeux communs des acteurs, c'est la valorisation du patrimoine naturel et culturel, le développement d'un tourisme éco-responsable, la mise en réseau des acteurs, le partage d'une identité et le développement d'une communication commune. Le département donc, coordonne la démarche et il revient désormais aux 4 intercommunalités, donc la communauté de communes de Grandlieu, Nantes Métropole, la communauté de communes Sud-Ré Atlantique et Pornic Agglo Pays de Ré, donc de prendre en charge la mise en œuvre opérationnelle du projet. Et donc pour la bonne articulation et la complémentarité dans les actions de mise en œuvre, les intercommunalités ont mandaté Loire-Atlantique Développement, qui est donc l'agence départementale dont les intercommunalités de Loire-Atlantique, le département et la région sont actionnaires. Il est proposé aux communes riveraines du lac de Grandlieu, partenaires de la démarche, d'être signataires de la charte. Celle-ci, donc, elle définit les modalités de coopération et de mobilisation des différentes parties prenantes. Les objectifs de la charte sont d'instaurer une animation territoriale et de projet, de coordonner la mise en œuvre du plan d'action commun, d'améliorer la visibilité et la destination donc, autour du lac de Grandlieu et de garantir le suivi du plan des 14 actions du projet. Un comité de pilotage composé des acteurs institutionnels est mis en place donc pour le suivi décisionnel. La ville de Bouaye sera représentée par monsieur le maire ou son représentant. Également, un comité technique ainsi qu'un comité consultatif des acteurs viendront compléter les instances de suivi de la démarche. La charte, elle est établie pour une durée de 3 ans, donc jusqu'à fin décembre 2020. Le financement est porté par les 4 intercommunalités, la région et le département. La signature de la charte, c'est donc un acte volontaire et les signataires s'engagent à valoriser la destination, à informer et sensibiliser les habitants et les acteurs, à favoriser le travail du comité technique et à faire des propositions au comité de pilotage et enfin à respecter les équilibres entre les membres. Donc, il est donc proposé d'approuver les termes de la charte d'engagement partenarial pour la mise en tourisme autour du lac de Grandlieu et également d'autoriser M. le maire à signer la charte et à prendre toutes les mesures administratives nécessaires à l'exécution de la délibération. Merci Audrey. Y a-t-il des interventions? Avec Frédéric du département, on a suivi depuis 2015, ça fait maintenant pas tout à fait 3 ans, mais 2 ans et demi de travail. C'est un peu long à mettre en place, mais c'est vrai qu'il y avait la question de la gouvernance, que la question du tourisme, c'est une compétence des intercommunalités, donc il a fallu pour nous mettre, quand je dis nous, c'est Bouaye, Saint-Léger et Saint-Aignan, mettre Nantes Métropole dans le coup. Et puis les autres communes ont dû faire pareil avec leur intercommunalité, donc ça va prendre du temps. Aujourd'hui, le financement est garanti par les intercommunalités avec le soutien de la région et du département. Donc, je pense que les actions concrètes vont pouvoir se dérouler à partir de l'automne. Oui. J'espère. Oui, Freddy. Non, mais moi, je tenais vraiment à saluer le travail des 10 maires autour du lac. C'est plus de 2 ans de travail. Vous savez que ce n'est pas forcément facile, comme tu disais, Jacques, de travailler autour. Il y avait à une époque une association culturelle qui a préquitté, qui était là pour travailler. Et là, je crois qu'il y a vraiment une volonté des maires et des 4 intercommunalités de pouvoir mettre en place une feuille de route pour créer une destination touristique de Grandlieu. Il y a encore des petits points de blocage, je crois qu'on va les lever. Et je voulais vraiment attirer le fait que ça a été vraiment un travail où là, effectivement, très modestement, le département a pu jouer le lien entre les différentes intercos parce que chacun a sa compétence
et c'est pas évident entre l'interco de la communauté de communes de Grandlieu de travailler avec Nantes Métropole, Port-Nicaglo, Sud-Ré-Atlantique, chacun ayant ses prérogatives. Et là, on a réussi à mettre ensemble une feuille de route et des budgets, parce que derrière, il y a des budgets garantis pour 3 ans pour mettre en œuvre cette feuille de route. Et très concrètement, c'est dans cette feuille de route la création de ce que une destination touriste, parce que vous le savez, un touriste qui s'en fiche un petit peu de ses frontières administratives, quand il vient découvrir autour de Grandlieu, et puis ce passe Grandlieu qui permettrait de mettre en réseau des infrastructures qui commencent à exister au Grandlieu, tout en évitant que les touristes pénètrent sur le lac de Grandlieu. Hein. C'est tout l'équilibre qu'on a voulu construire avec ces 4 intercos. Alors, le pari n'est pas encore gagné. Je crois que la signature de cette charge va intervenir à la rentrée, à l'automne, pour mettre en œuvre cette feuille de route. Donc, on attend impatiemment cette signature qui sera vraiment le top départ de cette feuille de route pour 3 années. Y a-t-il des interventions? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.